When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember in the winter, far beneath the bitter snow, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Bonjour, c'est Cornelia Gauthier, médecin et psychosomaticienne à Genève. Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation sur les émotions intitulée « Nos émotions dans tous leurs états ». Effectivement, ça fait bientôt une vingtaine d'années que je me suis plongée dans le domaine des émotions pour des raisons professionnelles. Et du coup, j'ai décortiqué ça dans tous les sens et j'en ai déduit et trouvé et créé finalement quelques nouveaux concepts que je partagerai avec vous dans cette formation au fur et à mesure des séquences. Et comme vous l'avez vu, ben voilà, cette première étape du premier module s'intéresse à apprendre à apprendre. Et vous avez peut-être été étonné que je commence un cours sur les formations par quelque chose de très mental. Alors je vous explique pourquoi. Parce que la formation que vous avez achetée, c'est vraiment un enseignement. Ce n'est pas un divertissement. C'est-à-dire, c'est quelque chose où vous allez apprendre des choses et il faut qu'elles vous soient utiles au bout de l'histoire. Alors, si vous regardez passivement ces vidéos, ben vous allez trouver ça très intéressant. Mais savez-vous que déjà 1 heure après l'acquisition de nouvelles connaissances, plus de la moitié est déjà perdue? Alors c'est un gros gaspillage. Et il faut savoir que notre cerveau n'est pas une boîte à mémoriser. C'est pas un matériel de stockage. C'est un matériel de compréhension et d'analyse. Et on arrive à se souvenir sur une toute petite durée, le temps d'en faire quelque chose et de savoir comment on va faire pour mémoriser tout ça. Mais vraiment, s'il y a quelque chose que je peux vous proposer d'enregistrer du coup aujourd'hui, c'est que le cerveau n'est pas un matériel de stockage. Ça, c'est votre ordinateur ou vos cahiers selon ce que vous préférez. Et votre cerveau est un bijou de technologie vivante, mais il est surtout là pour comprendre. Voilà. Et ne tombez pas dans le piège de croire que parce que vous avez compris, vous allez vous en souvenir. Je vous assure qu'il n'en est rien. Vraiment pas. Et même quand c'est dans votre domaine très spécialisé où vous êtes un expert, vous allez vous dire, oui, ben ça, je peux pas l'oublier. Ben oui. 3 semaines après, vous allez vous dire, oh, mais c'était quoi déjà que j'avais entendu ou j'avais appris? Il n'en reste plus trace si vous n'avez rien fait d'autre.
que juste de l'entendre une fois. C'est vraiment un piège parce que je m'y fais prendre tout le temps. Notamment dans ce domaine des émotions, parce que chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je me dis, ouais, bah d'accord, alors ça c'est clair. Ah ben, 3 jours après, je me dis, mais attends, c'était quoi déjà le truc? Fini. C'est un piège, ne tombez pas dedans. Alors, cette première vidéo, c'est pour vous donner des trucs pour apprendre. Parce que je vous assure que si vous regardez mes vidéos régulièrement même, vous aurez une idée générale de ce que c'est qu'une émotion. Mais 3 semaines après, vous ne saurez même pas dire exactement ce que vous avez entendu. C'est normal, d'accord? Et donc, vous devez vous y préparer. Et vous donner des moyens reconnus comme efficaces pour mémoriser. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de cahier avec vous, et ça me semblerait normal, puisque c'est une première, mais je vais vous proposer de vous acheter un cahier. Le voilà donc, le cahier. D'accord? C'est le mien. Là, j'ai écrit évoque et bilan, par exemple, sur ce cahier. Ça peut être autre chose. Il faut que chaque fois que vous regardiez une de ces vidéos sur les émotions, vous ayez votre cahier et un stylo que j'ai pas pris, désolé. Voilà, mais un stylo, d'accord? Et quand vous avez une nouvelle information que vous venez de comprendre ou d'apprendre, mettez sur pause et écrivez juste ça. Voilà. Ne faites pas des longues phrases avec des verbes, des choses comme ça. Ça va vous rallonger le texte, ça va vous prendre du temps pour rien du tout. Il faut mettre ce qu'on appelle des mots clés, des mots qui sont suffisamment précis pour que vous puissiez vous souvenir du sujet, d'accord, de ce que vous devez retenir. Et il faut que vous fonctionniez par mots-clés. C'est inutile d'apprendre des textes et c'est inutile d'écrire des tonnes de phrases. Juste le mot-clé suffit. Alors, pendant que vous regardez les vidéos, voilà, mettez les mots-clés avec peut-être des flèches, mettez des couleurs. Voilà, hein? Des stabilos. Moi, je travaille avec des stabilos, voilà. Mettez plein de couleurs. Et utilisez donc un cahier, mais utilisez aussi des petites cartes comme ça. Voilà, je vous les montrerai un peu plus précisément tout à l'heure. Mais pendant que vous écoutez, juste le cahier, le stylo. Voilà, ça suffit. Et vous écrivez des mots-clés. Alors vous allez vous dire, ouais, bon, elle insiste un peu, et puis on n'est pas en train de faire du bachotage, et puis on n'est pas en train de préparer un examen de fin d'études. Alors non, on n'est pas en train de faire ça, sauf pour mes élèves qui vont faire la formation avec le stage résidentiel à la fin, ceux-là, ils doivent absolument savoir tout ça par cœur. Tous les autres parmi vous qui n'êtes pas des thérapeutes, vous n'avez pas besoin de savoir par cœur, mais par contre, ce serait bien quand même utile que vous puissiez vous souvenir de ce que vous avez appris et que vous retrouviez très vite ces informations. Donc, je vous disais, 50% est déjà perdu dans l'heure. C'est chez tout le monde, chez moi aussi, chez vous aussi. Je voulais juste vous citer une expérience qui a été faite à l'Université libre de Bruxelles sur des personnes, des infirmiers, il me semble, dans un CHU, à qui on a appris des nouvelles méthodes de traitement et où l'on a vérifié que ces infirmiers avaient bien compris ce qu'ils faisaient et pourquoi et tout ça. Et on est revenu 3 semaines après pour voir ce qu'il restait de ça et 80% des connaissances s'étaient perdues pour des professionnels, voyez. Donc c'est vraiment important
Et donc, ben voilà, si un homme averti en vaut deux, dit-on, hein. Donc, pour la prochaine séance sur les émotions, on va vraiment commencer dans le sujet. Prenez votre cahier, votre stylo et apprenez à faire des mots-clés. Voilà. Et après, il faudra mémoriser. Alors, là, par exemple, je suis en train de... Excusez-moi, je reviens en arrière de 30 secondes. Ben, c'est comme ça par rapport à l'écoute d'une vidéo. Mais par exemple, quand on écrit, quand je lis un livre, je vous montre juste. Là, je suis en train de lire un livre. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Voilà, je vous montre. Voilà. Voilà, c'est un livre qui est important. C'est la loi 80-20, je vais vous en parler, 2 minutes. Vous avez vu, donc en fait, simplement, moi je stabilo boss, ou je surligne, comme vous voulez l'appeler, les choses qui m'ont paru importantes. Donc vous voyez, donc, sur les pages, voilà, c'est comme ça. Et ce que vous voyez, c'est que c'est pas tout qui est surligné. C'est-à-dire que dans cette lecture, on réfléchit, on se dit mais c'est quoi qui est important finalement? Parce que tout le reste, c'est de la sauce autour. Et quand vous écoutez les vidéos ou quand vous lisez un livre, vous allez dégager les mots-clés de ça. Soit vous les avez entendus, soit vous les avez lus. Voilà. Et après, vous allez vous faire des petites cartes où ça va être plus facile que de tout le temps feuilleter des pages ou toujours revenir sur la même vidéo, de relire tout ce que vous avez écrit dans votre cahier. Alors, je vous montre. On peut faire des choses comme ça. Ça, c'est quoi? Oui, ça. Voilà. On va faire, par exemple, des petites cartes. Par exemple, là, c'est une définition. Alors, le mot-clé, c'est émotion. D'accord? Ça, c'est le mot-clé. La réponse, elle est derrière. J'ai marqué déplacement d'énergie. Je vous montre, j'ai fait une autre. Donc ça c'était, là vous avez vu émotion 2 et ça c'était émotion 1. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 définitions des émotions, donc je me souviens des 2, donc j'ai fait une couleur différente. Et derrière, j'ai marqué la réponse, c'est une manifestation psychosomatique. Donc vous avez déjà, quand vous regardez ces 2 cartes, déjà tout de suite, l'idée que c'est différent, et c'est différent aussi dans les réponses. Voilà. Mais vous voyez que par exemple, pour les définitions, j'ai choisi du rose, qui est la couleur dominante. Et puis après, j'ai fait des autres cartes qui sont vertes. Et ça, j'ai décidé, c'est un choix, que c'était les questions. Alors la question, fonction de l'émotion, j'ai marqué derrière adaptation. Voilà. Et en fait, quand je regarde mes cartes, je vous montre comme ça, par exemple, je sais d'office que les roses, c'est des définitions et que les vertes, c'est des questions. Et on peut faire comme ça d'autres catégories. Je vous passe les détails. Vous allez trouver avec du bleu, avec l'orange, avec du jaune. C'est égal. C'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous convient. Et j'aimerais vous parler donc de du bouquin que je viens de vous montrer qui s'appelle le principe 80-20, qui s'appelle aussi la loi de Pareto, P-A-R-E-T-O, et qui dit que 80% du temps qu'on passe à faire des choses ne servent qu'à régler à peu près 20% des choses, ou à se souvenir. Donc, par exemple, si vous apprenez 80% de choses, finalement, ça va vous amener que sur 20% de ce qui reste. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de déchets et de gaspillage de temps. Donc, prenez l'habitude d'économiser du temps et d'économiser de l'espace et d'économiser des phrases et des textes. Voilà. Parce que c'est comme ça que vous allez mieux mémoriser.
Et je vous propose, juste pour voir à quel point on oublie les choses, de taper sur Google courbe de l'oubli. Et vous allez voir cette courbe, comme elle fait comme ça, et elle descend tout de suite. Et comment on fait pour finir, pour maintenir le niveau de connaissance à ce qu'on a appris, ce qu'on veut. Voilà. Eh bien, c'est par la répétition. C'est d'ailleurs comme ça que les enfants apprennent toutes les choses qu'ils doivent apprendre dans leur vie. C'est par le processus de la répétition. Parce que tout ce que vous comprenez maintenant que je suis en train de vous expliquer, vous êtes en train d'analyser, vous prenez ça avec votre cortex, avec la partie extérieure de votre cerveau qui comprend, qui analyse et qui a justement l'illusion que va s'en souvenir. Mais c'est un cerveau qui sert à comprendre, c'est pas à stocker. Et si on veut stocker, il va falloir y aller par la répétition et on va aller beaucoup plus en profondeur au niveau de l'hippocampe notamment, ou dans des structures de cerveau plus profondes. Donc la répétition va vous permettre de garder ces infos. Mais il va falloir faire des répétitions assez fréquentes selon certaines règles. Alors, je vais vous en dire deux et je pense qu'à la limite, elles se complètent. La première, c'est la règle du 1, 2, 3, 5, 7. C'est-à-dire que une fois que vous aurez fait vos mots-clés, donc il ne restera plus que des mots, pas des phrases, ben vous allez le répéter un jour après, 2 jours après, 3 jours après. Oh, je suis désolée pour le bruit là. 5 jours après et 7 jours après. Je vais continuer cette vidéo à l'intérieur parce qu'il y a des bruits parasites. Je suis désolée pour ça. On se retrouve dans 1 minute. Alors, me voici réfugiée à l'intérieur, loin des bruits parasites, pour terminer cette petite séquence sur apprendre à apprendre. Et je vous disais donc que en fait, on peut utiliser deux techniques, la loi du 1, 2, 3, 5, 7, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours, les jours des répétitions, uniquement des mots-clés. Ça doit être extrêmement court. L'autre règle qui pourrait se rajouter, en fait, c'est la règle de 3. La règle de 3 qui veut dire 3 jours, 3 semaines, 3 mois. C'est-à-dire qu'on répète à 3 jours, 3 semaines plus tard, et on agende tout ça encore, donc 2 mois plus tard. Il faut vraiment les agender, autrement on oublie. Et moi, j'aurais envie de dire, quand on a vraiment besoin d'apprendre quelque chose et qu'on veut vraiment se souvenir, on ferait 1, 2, 3, 5, 7 et 3 semaines et 3 mois. Alors là, on est sûr qu'on sait. Et qu'on va savoir sur le long terme, parce que on va aller mettre ces connaissances au fond du cerveau. On va quitter le côté cortical de la compréhension pour aller vraiment dans les lieux de stockage qui sont dus à la répétition. Voilà, les répétitions, c'est important ça. Et si vous faites des mots-clés sur des petites cartes comme je vous ai montré, ça va être extrêmement rapide. Si juste, par exemple, vous fonctionnez avec un livre et que vous soulignez certaines phrases, comme je vous ai montré, voilà, ce que je fais moi quand je lis des livres professionnels, vous allez relire votre livre à ces jours qui sont déjà agendés et vous relisez que les phrases au stabilo. Donc ça vous permet de relire un livre en 5 minutes au maximum. Parce que chaque fois que vous allez lire la phrase, vous allez vous dire « Ah oui, d'accord,
Et quand on lit des livres et qu'on stabilobosse des phrases importantes ou des mots-clés justement, il y a une règle qui est de ne jamais souligner ce qu'on sait déjà. Hein, c'est important. Parce que autrement, on se rajoute du temps de travail et on va rentrer dans cette loi de Pareto des 80% qui servent seulement à 20% d'efficacité, donc ça n'a pas de sens. Il faut toujours essayer d'économiser du temps qu'on aura pour soi, pour faire autre chose. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, en fait, on fait quoi avec ces histoires de répétition? Bon, on va travailler sur ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité qui explique que le cerveau, il passe son temps à tout le temps se refaire, à se réorganiser tout le temps, par des nouveaux neurones qu'il crée et toutes sortes de nouvelles connexions qu'il va aussi créer et qu'on va renforcer ensuite avec les répétitions. Donc, on travaille sur la neuroplasticité jusqu'à ce que vraiment cette nouvelle notion elle soit acquise. Alors, à ce stade-là, on se dit, mais pourquoi finalement le cerveau, est-ce qu'il oublie tout? Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement se souvenir de tout? Bah, écoutez, c'est pas possible, parce que si on se souvenait de absolument tout ce qu'on entend tous les jours, tout le temps, qu'on voit tous les jours, tout le temps, qu'on sent tous les jours, tout le temps, en fait, on aurait un cerveau tellement gigantesque que, en tout cas dans les informations, que on n'arriverait même plus à se concentrer. Donc en fait, heureusement qu'on oublie plein de choses qui servent à rien. Mais voilà, le cerveau, il peut pas savoir qu'est-ce qu'il faut que je garde et qu'est-ce qu'il faut que j'oublie, donc il est organisé pour oublier. Voilà, il faut le savoir, le cerveau est organisé pour oublier, sauf si c'est répété. Alors maintenant, là, il y a donc des notions qu'on a envie d'enregistrer, dont on a envie de se souvenir, parce qu'après, en ayant ces bases-là, on va pouvoir élaborer des pensées différentes, changer nos comportements, comprendre énormément de choses, s'adapter à tout ça. Donc c'est très très important de pouvoir engranger toutes ces informations. Donc on va aider le cerveau et il faut stimuler toutes les différentes fonctions possibles du cerveau. Donc la première est évidemment la compréhension. Donc ça, on a dit, ça se passe au niveau du cortex, la partie vraiment extérieure du cerveau, vraiment tout extérieur, et particulièrement à gauche chez les droitiers et plus ou moins à droite chez les gauchers. Et on va lui rajouter d'autres sensations. Donc on va rajouter par exemple des sensations tactiles. Si par exemple on va prendre un stylo et on va écrire, donc on rajoute là le mouvement et la sensation de ce mouvement. Donc on voit et on rajoute avec ces sensations. On peut rajouter aussi justement les couleurs. Je vous ai montré. Essayez de prendre des belles couleurs. La même chose pour les cahiers. Prenez pas des cahiers gris, prenez des cahiers de couleurs que vous aimez, les stylos aussi. Vous pouvez même écrire avec des couleurs différentes que le noir, par exemple. Vous pouvez mettre du bleu, du vert, du rouge pour ce qui est très important. Vous pouvez beaucoup jouer avec les couleurs parce que vous allez rajouter des stimulations de votre cortex visuel qui est tout à fait ailleurs que là. Donc là, on va utiliser le lobe occipital où se trouvent en fait nos centres visuels. Et pour les gens qui sont plutôt auditifs, alors vous prenez l'habitude de vous dicter les choses sur votre téléphone, sur votre dictaphone, de lire par exemple les choses qui sont importantes et ensuite de les réécouter. Ou maintenant, par exemple, je vais faire des podcasts que vous pouvez trouver sur iTunes et vous pouvez écouter pendant que vous êtes par exemple dans votre voiture ou dans les transports publics, vous mettez vos écouteurs et vous écoutez et ça va rentrer par les oreilles. Donc vous pouvez rajouter toutes sortes de stimulations
Et il y en a une qui est très 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 peu utilisée, mais par contre, pour tous ceux qui sont très sensibles au niveau de l'odorat, alors on peut rajouter des odeurs. Et donc, le principe consiste à choisir un parfum qu'on aime beaucoup, à s'en mettre un peu sur, par exemple, le poignet. Donc, toujours le même parfum, bien sûr. Et donc, je mets je mets un peu là. Et quand je répète, je vais de temps en temps sentir cette odeur et l'associer au mot. Ce qui fait que après, quand je vais sentir, j'aurai juste la notion déjà de ce que j'avais besoin de comprendre qui est déjà enregistré parce que l'odeur s'est associée à cette nouvelle connaissance. Vous voyez, le cerveau est juste magnifique dans ses capacités et c'est à nous de les exploiter. Voilà, écoutez, je crois que j'arrive un peu au bout de cette présentation. Je vous conseille donc pour la prochaine fois d'être muni d'un cahier et d'un stylo pour écouter des informations sur les émotions. La prochaine fois, nous parlerons de qu'est-ce que c'est qu'une émotion et à quoi sert-elle. Ça, c'est le sujet de la prochaine fois. Et là, on va juste résumer ce que je viens de vous dire. C'est que pour apprendre, il faut répéter plusieurs fois selon la règle du 1, 2, 3, 5, 7 ou la règle de 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, soit 3 mois et on peut les mettre ensemble, agender toujours ça. Et vous allez voir que si vous avez des méthodes d'apprentissage comme ça, vous allez devenir extrêmement performant. Ne reculez pas devant ce petit travail de plus d'organisation parce que vous allez gagner énormément de temps. Si vous ne le faites pas, vraiment dans 3 mois, vous vous souviendrez à peine de ce que vous avez entendu. Et c'est dommage pour tout le temps que vous avez consacré pour vous souvenir de rien et pour l'argent que vous avez mis dans cet investissement. Il faut vraiment que ça vous serve. Voilà les amis, donc je vous retrouve dans 2 semaines pour parler vraiment de ce qu'est une émotion. Je vous souhaite une belle quinzaine, je vous dis à tout bientôt, au revoir. Just remember in the winter, far beneath